faire face aux difficultés de la vie, certains handicapés choisissent la voie de l'entrepreneuriat, une façon autonome de subvenir à leurs besoins. À Bobo Kennedy, les populations ont manifesté ce jour dans la matinée contre l'incivisme des conducteurs d'engins à 2 et 3 roues, responsables des nombreux accidents qui causent la perte en vie humaine. Recensement de la population et enquête démographique et de santé. Pour quel objectif ces deux enquêtes se déroulent-elles au même moment? Nous le verrons dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Nous l'avons dit dans le titre, pour faire face aux difficultés de la vie, certains handicapés choisissent la voie de l'entrepreneuriat, une façon autonome de subvenir à leurs besoins. Christian Gokra, reportage. Animel est un jeune diplômé de la filière Matinfo. Il est atteint de nanisme. Son handicap est une situation qui n'est pas du tout aisée, malgré les difficultés du quotidien. Et comme tout bon battant, Animel décide de se frayer un chemin et opte pour la vente de CD comme activité temporaire. Le BTS, j'ai fait les Matinfo. À l'école même, j'étais parmi les meilleurs. Puisque je mets toutes mes membres au complet, donc ils me mettaient aux mêmes égalités avec les autres. Les amis d'enfance, ceux qu'on a fréquentés ensemble, il y a d'autres qui sont devenus aujourd'hui des fonctionnaires d'État qui travaillent pour le gouvernement. Mais comme on dit, Dieu a toujours le dernier mot. On essaie de taper un peu de gauche à droite pour venir un peu à nos besoins. Comme on le dit, dans la vie, il faut être patient et puis la persévérance arrive. Si tu n'es pas patient, la persévérance ne peut pas venir. Voilà. Et puis il faut toujours te battre dans la vie. Il faut toujours te battre, quelles que soient les difficultés que tu as. Pour ce jeune qui aspire à travailler pour le gouvernement, la plus grosse crainte, c'est sa situation de handicap, qui pour lui est un élément qui le disqualifie. Après plusieurs tentatives vaines au concours d'entrée à la fonction publique, il garde toujours espoir. De nos jeunes, les gars comme nous, comme ça, pour avoir du travail dans les fonctions publiques, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est pas tout le monde qui est permis d'entrer à la fonction publique, travailler comme c'est toi, à cause de l'handicap. C'est ça. Moi, mon côté personnellement, c'est ce qui fait mon inquiétude. Aujourd'hui, le pays est dans le peloton de tête des pays africains en matière de promotion de l'emploi des personnes handicapées. Mais il reste certaines contraintes, dont la définition du handicap, la classification de l'emploi et le volet financier qu'il revient au gouvernement de lever. Dans le domaine de l'éducation, un programme de réhabilitation aux normes internationales d'une dizaine d'écoles sera mis sur pied d'ici la fin de l'année pour permettre une formation de qualité aux apprenants. Des outils pédagogiques adaptés seront mis à la disposition des étudiants pour leur permettre un apprentissage en adéquation avec la technologie actuelle. Toujours en éducation, un système de classement national annuel entre les établissements publics d'enseignement supérieur basé sur les performances managériales, scientifiques et technologiques sera présenté ce jour par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES et le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI. Ce classement a pour but de susciter une saine émulation entre nos universités et améliorer leur performance et leur compétitivité sur le plan continental. Les critères indicateurs quantitatifs et qualitatifs de ce classement porteront notamment sur la réputation, la perception des employeurs, le ratio professeurs-étudiants, la notoriété des facultés, le nombre de travaux de recherche, les partenariats internationaux, la qualité des diplômes et bien d'autres traits relatifs aux connaissances modernes, dont les impacts d'Internet. À Bobo Kennedy, les populations ont manifesté ce jour dans la matinée contre l'incivisme des conducteurs d'engins à 2 et 3 roues, responsables des nombreux accidents qui causent des pertes en vie humaine. Le reportage avec Denis Kouman. Plus d'une dizaine de morts et plusieurs personnes handicapées à vie. Bilan macabre enregistré depuis la pose du bitume dans le quartier d'Abobo Kennedy. Ce jeudi matin, le quartier est en ébullition. À terre bloquée, chaussées prises d'assaut, coups de sifflet sont autant d'initiatives entreprises par les riverains pour exprimer leur mécontentement contre l'incivisme des engins roulants. Ce matin, les femmes du quartier, nous avons décidé de marcher
pour notre propre bien. Nous sommes menacés. Les chauffeurs ne nous considèrent pas. Traverser là, c'est problème. À chaque fois, il y a accident, il y a des morts, des innocents. À cause de quoi? Un enfant de 3 mois, 3 ans plus tôt, il a fait accident, il est resté sur le champ. Et puis il y a une dame aussi qui a perdu 3 enfants aussi. C'est la cause de notre marche pour ce matin. Le souhait de la population est que l'État mette des feux tricolores à ce grand carrefour des dos d'âne. Je pense que les gens seront à l'aise. Suite aux manifestations, les populations ont été entendues par les autorités. Je pense bien que le maire et le commissaire nous a vraiment rassurés. Donc dans les jours à venir, nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement. Ils nous ont promis les dos d'âne parce que vraiment nous avons besoin des dos d'âne. À défaut des dos d'âne, vraiment si on peut avoir les balises en attendant que les dos d'âne arrivent, vraiment ça va nous faire plaisir. Parce que vraiment l'incivisme tue la population de Kennedy-Cloutiar, précisément mosquée Nabintou Sissé. La route, facteur de développement, est source de désarroi pour les populations d'Abobo-Kennedy. Les riverains attendent donc beaucoup des échanges entamés avec les autorités locales. Et puis un manuel de gestion sur les enfants victimes de violences est en cours d'élaboration. Ce guide inspiré du modèle développé par Save the Children International et dénommé Steps to Protect permettra d'orienter les enfants abusés. L'objectif principal de cette initiative est d'apporter une nette amélioration dans le processus de gestion d'enfants victimes de violences en Côte d'Ivoire. Recensement de la population et enquête démographique et de santé. Pour quel objectif ces deux enquêtes se déroulent-elles au même moment? Le reportage de Karel Octave. La Côte d'Ivoire tient sa 4e enquête démographique et de santé du 21 septembre au 30 décembre, pendant qu'elle organise son 5e recensement de la population du 8 au 28 novembre 2021. Pourquoi donc 2 enquêtes démographiques dans la même période et pour un même pays? Ces 2 opérations sont complètement différentes, en ce sens où l'enquête démographique et sanitaire permet de disposer de données fiables et comparables au niveau international sur les indicateurs clés de fécondité, de mortalité, d'éducation, de protection, de santé maternelle et infantile, de santé de la population, de VIH et d'autres caractéristiques liées à la santé. Tandis que le dénombrement de la population vise à obtenir des informations actualisées et fiables sur la taille de la population, sa structure, sa répartition spatiale et ses caractéristiques sociodémographiques et économiques. Celui-ci demande plus de ressources financières, humaines et matérielles. Environ 40 000 agents recrutés pour ce dénombrement vont parcourir tout le pays jusque dans les villages les plus reculés, tablettes électroniques en main, afin de collecter les données sur l'ensemble de la population. Alors que seulement 400 agents seront déployés sur le terrain pour l'enquête démographique et sanitaire et parcourront 15 092 ménages. Ce qu'il faut retenir, c'est que le recensement général de la population et de l'habitat est une opération de dénombrement de la population qui vise à recueillir des données démographiques, sociales et économiques sur toute la population vivant sur le territoire national, qu'elle soit ivoirienne ou étrangère. Ces informations sont utiles pour connaître le manque d'infrastructures pour la population en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité. Tandis que les résultats de l'enquête démographique et sanitaire permettent d'apprécier les véritables progrès réalisés dans le domaine de la santé et d'identifier les défis à relever pour l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations. En d'autres termes, elle aide à mieux planifier, suivre et évaluer les programmes de santé, de population et de protection des individus. Toutes les populations, notamment les chefs traditionnels, guides religieux, leaders d'opinion et la presse, sont invités à se mobiliser pour la réussite de ces opérations, car des actes de développement doivent en découler. Dans le domaine de la santé, le président de la République Alassane Ouattara ratifie la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et des infractions similaires menaçant la santé publique adoptée le 28 octobre 2011 à Moscou. La ratification de cette convention permettra de renforcer le dispositif pénal national dédié au secteur médico-pharmaceutique et de lutter de concert avec les autres États partis contre les faux médicaments et les produits médicaux falsifiés. On finit cette édition par le point de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, 24 nouveaux cas de Covid-19 sur 2262 échantillons prélevés, soit 1,1% des cas positifs. 28 guéris et 4 décès ont été enregistrés hier. À ce jour, le pays compte donc 61 113 cas confirmés, dont 59 602 personnes guéries, 689 décès et 822 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 066 678.
La vaccination contre la Covid-19 étant gratuite et volontaire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur UFC Africa TV.